soir, nous commençons notre culte de ce vendredi et nous voulons rendre grâce à Dieu pendant que nous nous préparons pour ce culte. Invite ton frère, invite ta soeur, invite ta famille, partage ce moment. C'est une invitation de notre Seigneur Jésus. Nous voulons être dans la présence de notre Dieu. Sois fidèle et viens chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois présent là où le Seigneur te demande de l'être, parce que c'est là où tu reçois de la part de notre Dieu tous les bienfaits de notre Dieu. Invite ton frère, ta soeur, partage ce culte et que le Seigneur en soit glorifié. Alléluia. Oh, le Seigneur protège. Et nous ne pouvons pas couler. Il n'a jamais dit, il n'a pas dit, il a dit, allons sur l'autre bord. Alléluia. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Jésus n'a jamais dit que tu sombrerais. Il sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il a dit, allons, 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 allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Viens avec lui et allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alléluia. Allons sur l'autre bord avec lui. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les menaces, nous arriverons à bon port. Avec lui, nous arriverons de l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Car nul n'est comme toi. Yes. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Yes. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Il est de ton côté. Même les ténèbres, Alléluia. n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Non, jamais. Car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Oh Seigneur. Tu me tiens la main. Seigneur, tu me Nous tiens. fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Alléluia. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve
tombe par terre. Oh Seigneur, merci. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Merci pour ta bonté. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Oh Seigneur, tu fais de moi une différence. Alléluia. Et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit. Oh, tu me suffis. Lui seul est tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi. L'Éternel est bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Tant que je vivrai, je témoignerai. Les bontés me font papa. Tu es bon. Alléluia. Il m'a pris de loin, il m'a lavé. Tant que je vivrai, je témoignerai. Je proclame les bontés de Jésus. il m'a pris de loin, il m'a lavé. Oh Seigneur, tu es bon pour moi. Alléluia. Mon cœur t'adore, mon âme t'exalte, mon être tout entier pour ta grandeur. Je célèbre ta gloire et reçois l'adoration, la louange. Tu es bon pour moi, Seigneur. Oh, c'est toi qui me donnes la vie. Tu m'offres la santé, Seigneur. Le mouvement et l'être viennent de toi. Et tu es bon pour moi. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur, tu es digne d'être béni parce que tu es bon pour moi. Oh, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul est ma force, mon appui, mon rocher. Il est le rocher devant lequel je me réfugie. Tant que je vivrai, je proclamerai qu'il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Oh Seigneur. Lui seul est tout. Oh merci Seigneur. Quand je ne sais comment dire, Alléluia. Je je me voulais mets à chanter. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous célébrons notre Dieu parce qu'il est fidèle. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi. L'Éternel est bon pour toi. Et quand tu penses à cela, tu te mets à adorer, à louer,
à exalter. Ce soir, est-ce que tu peux compter les bienfaits de Dieu dans chaque aspect de ta vie pour te rendre compte de combien il est bon pour toi? Beaucoup sont malades. Beaucoup sont internés dans des hôpitaux. Beaucoup croupissent dans les maisons. Il te donne la capacité de suivre ce culte et de t'approcher de lui pour l'adorer. Beaucoup sont dans des situations indescriptibles parce que ça quitte le monde de la raison. On ne sait même pas envisager qu'une telle situation peut être vivable. Mais il y a des gens qui vivent cela. Mais Dieu t'a épargné de tout accident, de tout incident, de tout malheur, de toute malédiction. Il t'a protégé. L'Éternel est bon. N'est-ce pas que ses bontés se renouvellent chaque matin envers toi? N'est-ce pas qu'il est bon? Alléluia. Alors je ne fais pas bien si je ne viens pas adorer Dieu. Je ne suis pas bon, je ne fais pas du bien si je ne viens pas m'incliner devant un tel Dieu qui m'aime et qui est bon pour moi. Quand je ne mets pas à part un temps pour que je puisse entrer en communion avec ce Dieu-là qui m'aime, qui est bon pour moi, alors là je ne fais pas bien. C'est pour ça, partage ce culte. Partage ce culte à tes amis, à ce que tu aimes, à tes frères, à tes sœurs. Partage. Pour que tu partages avec eux ce moment que tu utilises pour t'approcher toi-même de ton Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous élevons son nom. Je saisis cette occasion pour vous saluer. Frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous apprécions votre présence, votre participation, même ce que vous écrivez comme prière, comme souhait, comme mot. Cela dénote de votre appartenance au Seigneur Jésus-Christ et que vous focalisez votre intérêt sur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité. C'est pour ça vous êtes aussi un encouragement pour nous. Nos salutations vont aussi droit vers les bien-aimés de toutes les autres assemblées chrétiennes. Ce sont nos bien-aimés dans le Seigneur qui suivent ce culte. Nos salutations à tous les frères, toutes les sœurs de par le monde qui suivent ce culte, de quelque pays où vous êtes, de quelque ville où vous êtes. Nous vous présentons nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Vous êtes un encouragement pour nous parce que là où vous êtes, vous manifestez votre appartenance en Jésus-Christ qui vous sauve. Alléluia. Bénissons l'Éternel des armées pour tous ces bien-aimés que vous êtes. Que Dieu en soit glorifié. Nous voulons nous incliner dans la prière pour recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Éternel des armées, d'un seul cœur, avec chacun de tes enfants, ici en Belgique et dans quelque pays que ce soit, chacun qui suit ce culte, d'un seul cœur et unis par ton esprit, nous venons te rendre gloire
gloire et bénir ta sainteté pour, oh Dieu de gloire, manifester le fait que tu as fait de nous un peuple réellement mis à part pour toi. Et c'est l'objet de notre joie qui consiste à être conscient que nous t'appartenons, Seigneur Dieu de gloire. Oh, reçois notre reconnaissance, la louange qui t'est due, toi le Dieu qui vit et règne d'âge en âge. Nous proclamons ta grandeur, nous élevons ta sainteté, nous publions ton omniscience. Tu es omnipotent, omniprésent. Nous célébrons ta gloire parce que tu es bon pour nous. Ce soir, au travers de ce cantique, tu nous affirmes, tu affirmes dans le cœur de chacun de nous que tu es bon pour nous. Reçois la louange, l'honneur et la majesté. Nous te dédions ce moment afin que nous soyons des outils d'adoration qui entrent dans ton espace intime pour t'apporter notre révérence. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Reçois les paroles de nos bouches comme une profonde adoration, un parfum de bonne odeur qui se dégage de notre cœur parce que tu en es digne, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous célébrons. Règne au milieu de nous. Et nous voulons voir ton règne, vivre ton règne parmi nous. Que le règne de l'Éternel des armées puisse se manifester dans nos vies et qu'ainsi ton nom soit glorifié parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous invoquons ton sang, Jésus, que ton sang entre dans nos maisons, que ton sang nous touche de la tête jusqu'aux pieds, pour racler nos vies, raser nos vies de tout séquelles d'iniquité, en pensée, en parole et en acte, que ton sang puisse raser nos vies, afin que nous soyons complètement purifiés, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu viennes au secours de nos faiblesses, au secours de nos incapacités, au secours de nos limites, par le sang, le flot du sang de Jésus-Christ, pour nous restaurer complètement, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de marquer ce moment. Inonde-nous de toi. Inonde-nous de toi. Éclaire notre entendement. Ouvre-nous le cœur au discernement. Fortifie notre foi. Remplis-nous de tes dons en abondance. Manifeste la gloire de Jésus-Christ. Esprit de puissance et de feu, approprie-toi de chacun de nous. Souffle un vent nouveau au milieu de nous. Un vent de réveil et d'attachement à Jésus-Christ. Merci d'apposer ton son sur chacun de tes enfants. Nous venons t'offrir, Seigneur, te confier ton enfant qui a la charge d'apporter la parole. Seigneur, touche-le comme jamais tu l'as touché. Que la mouvance de ton esprit s'approprie de lui. Mets des oracles célestes sur ses lèvres. Que l'inspiration du Saint-Esprit lui soit complètement donnée. Accompagne ta parole par la puissance de ta résurrection. Que cette parole apporte la guérison dans toutes les dimensions que touchent tes enfants. Que cette parole accorde le réconfort dans la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta parole apporte des solutions aux différents problèmes que qu'ont tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, soutiens ta parole par ta droite triomphante et que ainsi ton nom soit glorifié. Nous menaçons tout ce qui dévore, toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement et d'occultisme, tout esprit qui a pour mission de s'opposer à la libération de ta parole, il soit complètement rasé par le feu du sang de Jésus-Christ. Éclate ta gloire, manifeste ta puissance et ton autorité, Jésus-Christ.
Jésus-Christ, pendant la libération de ta parole, que la gloire te soit donnée. Toi le Dieu Tout-Puissant, merci de marquer ce moment par ton esprit. Nous te bénissons et nous te célébrons. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment agréable qu'il nous donne de partager sa parole. Ce soir, celui qui nous apportera la parole de Dieu, c'est le frère Dieudonné Nsiama. Le frère Dieudonné Nsiama est un des responsables des jeunes au sein de l'Église. Il est marié, père de 3 enfants. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Voilà, tu peux venir, frère, et qu'ainsi le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous là où vous êtes, là où vous suivez ces cultes de ce vendredi. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et sans plus tarder, nous allons lire notre texte de ce soir, qui est dans Romains chapitre 8, le verset 28 au verset 39. Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à la fin de ce chapitre 8, donc verset 39. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera ces élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est le texte de la parole de Dieu que nous allons partager pendant un moment ce soir. Mais avant cela, nous allons d'abord rentrer dans une courte prière pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, tous unis dans un même esprit ce soir, autour de ta présence, parce que tu as une
une parole qui va nous faire du bien, une parole qui va nous guérir, une parole qui va nous consoler, une parole qui va nous justifier. Et d'ailleurs, la Bible déclare que ta parole est une lampe sur nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Laisse que cette parole puisse nous éclairer et cette parole puisse être une lumière ce soir. Père, tu connais la situation que ton peuple traverse en ce moment. Une situation difficile à cause de la pandémie. Mais à travers cette parole, tu veux nous exhorter, tu veux nous réconforter, tu veux nous enseigner. Laisse que cela puisse être pour ta gloire, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui est contraire à ta parole, qui est contraire à ton esprit, puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Seul toi, Jésus-Christ, puisse prendre le devant à travers ton esprit pour ce moment merveilleux que nous allons partager ensemble avec toi. J'abandonne ton peuple entre tes saintes mains pour que, à travers cette parole, ton peuple puisse dire que nous sommes un avec toi. Merci pour ce moment merveilleux. Sois loué et sois glorifié notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons lu ce long texte de Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à 39. Il y a plusieurs vérités à retenir dans ce texte. Mais aujourd'hui, ce que nous allons simplement retenir, c'est le verset 35 qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou le paix ?» C'est une question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que depuis le commencement, Dieu avait créé toutes choses. Mais à la fin, Dieu créa l'homme. Et cet homme qui a été créé, c'est la seule créature que Dieu a créée à son image. Et il l'a béni, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse cultiver ces jardins. Mais en même temps, il a donné le pouvoir que l'homme puisse dominer sur toutes les autres créatures. Mais comme nous le savons, l'homme avait péché. Mais l'amour de Dieu est venu chercher l'homme là où il était, malgré qu'il avait péché, parce qu'il était créé à son image. Dieu lui-même est descendu vers l'homme pour manifester son amour, malgré que l'homme avait péché. Quel est ce Dieu merveilleux? Quel est ce Dieu qui peut faire des choses pareilles, si ce n'est que celui qui nous a créés? Mais l'homme qui a été chassé du jardin commençait de plus en plus à s'éloigner de ce Dieu. Mais Dieu, par son amour, n'a pas complètement abandonné l'homme. Il a envoyé des serviteurs de Dieu. Il a envoyé des prophètes pour pouvoir ramener l'homme vers Dieu. Mais l'homme s'éloignait toujours davantage. Et Dieu a pris la décision lui-même de descendre en Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 1, là nous voyons que cette parole qui était au commencement s'est faite chair en Jésus-Christ. Et cette parole, c'était Jésus-Christ lui-même. Dieu est descendu lui-même pour pouvoir chercher toujours l'homme. Regardons comment ce Dieu est vraiment amour. Il est descendu lui-même en prenant la nature humaine pour que l'homme puisse comprendre que ce Dieu créateur a besoin de lui. Malgré cela,
l'homme s'écartait toujours de ce Dieu. Malgré les miracles que Jésus-Christ a opérés sur cette terre, il a multiplié des pains, il a guéri les malades, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Mais malgré cela, l'homme s'écartait toujours de Dieu. Et dans l'amour de ce Dieu, la Bible nous dit, il n'a même pas épargné son fils. Tout ça pour ramener l'homme vers lui. Il est allé à la croix. Et bien aimé, lorsque nous regardons ce que Jésus-Christ a enduré sur la croix, ce qu'il a souffert sur la croix, nous ne pouvons pas reculer, nous pouvons au contraire s'approcher de ce Dieu qui est amour, parce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la croix, l'homme est justifié. Sur la croix, la condamnation qui tombait sur l'homme, il n'y a plus de condamnation. Sur la croix, le voile du temple est déchiré. Il n'y avait plus de barrière entre les lieux très saints et l'homme. Tout ça dans l'amour de Dieu. Et Dieu qui n'a pas épargné son Fils unique, qui a permis qu'il puisse aller jusqu'à la croix, mourir pour l'humanité, mourir pour quiconque croit en lui. Il ne s'est pas s'arrêter qu'à la croix. Il est allé même jusqu'à dans le séjour des morts. Il a encore vaincu la mort. La mort n'a plus de puissance. La mort n'a plus de pouvoir pour ceux qui sont en Christ. Et malgré cela, l'œuvre n'était pas encore achevée. Il s'est manifesté au 11. Il s'est manifesté aux femmes, toujours pour manifester son amour. Et avant d'aller au ciel, si nous lisons Matthieu chapitre 28, à la fin du verset 19, Christ dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, l'apôtre Paul, lui qui était autrefois un persécuteur de l'Église, quelqu'un qui n'aimait même pas, qui était contre ceux qui priaient, qui était contre ceux qui prêchaient la parole de Dieu. Mais un jour, il a rencontré l'amour de Dieu sur les chemins de Damas et il a vu la lumière de Jésus-Christ. C'est Paul, comparé à sa vie lorsqu'il était dans la persécution de l'Église et lorsqu'il est devenu enfant de Dieu, il dit ce qu'il faisait avant, il les regarde comme une perte. Il les regarde ça comme de la boue. Mais ici, alors, dans ce chapitre de Romains 8, il étale les effets de l'amour de Dieu dans sa vie, dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons des moments difficiles. Covid-19 est dans chaque porte. Covid-19 est présent dans la vie de chaque personne, de chaque être humain qui est sur la terre. Mais est-ce que c'est une raison d'abandonner l'amour de Dieu? Est-ce que c'est une raison de nous séparer de l'amour de Dieu? Parce que nous tremblons, nous sommes angoissés, on ne sait même plus faire un projet. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, le lendemain devient compliqué. Et l'apôtre Paul nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette période que nous traversons, lorsque nous lisons la Bible, Matthieu chapitre 24,
ou Luc chapitre 21, nous allons voir qu'il faut que tout cela arrive. Cela doit arriver. Luc chapitre 21, verset 28 nous dit que lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, nous devons nous préparer. Nous devons être prudents parce que notre Seigneur ne va plus tarder à revenir nous chercher. Alors, cette période que nous traversons doit nous ramener, doit nous rapprocher encore davantage de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle est ta position ce soir, mon frère, ma sœur? Quelle est ta position devant Dieu, toi qui es appelé enfant de Dieu? Est-ce que tu baisses les bras? Est-ce que tu as abandonné la prière? Est-ce que tu as abandonné la méditation de la parole de Dieu? Mais l'apôtre Paul, dans sa parole, dans la parole de Dieu, nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, que ce soit la tribulation, que ce soit l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Rien ne peut nous séparer de cet amour de Jésus-Christ manifesté. Alors, reviens vers Jésus-Christ. C'est lui le vrai protecteur. C'est lui qui protège. C'est lui qui console. C'est lui qui guérit nos maladies. C'est lui qui a donné sa vie pour qu'aujourd'hui, par sa grâce, nous puissions encore être vivants. Regardons autour de nous. Combien ne sont pas morts? Combien ne sont pas dans des hôpitaux? Combien ne sont pas dans des situations difficiles? Combien sont dans la dépression? Combien sont découragés? Combien sont en pleurs? Mais ce soir, l'Esprit de Dieu veut te dire, cet amour de Jésus-Christ manifesté sur la croix, vient taper sur ta porte, vient taper sur ton cœur pour te dire, reviens vers lui, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alors, le même apôtre Paul, ici, quand il était à Rome, il a écrit aussi dans les autres églises. Il écrit, par exemple, à l'église d'Éphèse. Si nous lisons l'église d'Éphèse, il écrit aux Éphésiens plutôt. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons, nous, qui sommes appelés enfants de Dieu, qui manifestons l'amour de Dieu tous les jours, nous revêtir de toutes sortes d'armes spirituelles, parce que notre combat n'est pas charnel. Si notre combat était charnel, Christ est mort pour rien sur la croix. Mais Christ est mort non pas pour sauver la chair, mais pour sauver nos âmes. Et comme Christ est mort pour sauver nos âmes, nous devons nous revêtir de toutes sortes d'armes spirituelles. Or, si nous regardons toutes ces armes, Christ est le maître de toutes ces armes. La première arme, c'est la vérité. La Bible nous dit, Christ, il est la vérité, le chemin et la vie. Donc, si nous avons Christ, nous avons toutes ces armes autour de nous. Il y a une autre arme qui est la foi. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, cette parole, c'est Christ lui-même. Donc, en dehors de Christ, nous ne sommes pas protégés. En dehors de Christ,
nous sommes rien. Alors, nous qui avons été appelés par Christ, nous qui regardons la croix de Jésus-Christ, et sur cette croix nous voyons notre salut, sur cette croix nous sommes justifiés, sur cette croix nous voyons l'amour de Dieu manifesté en nous, sur cette croix nous avons la guérison, sur cette croix nous avons la protection, sur cette croix nous avons tout a été accompli sur cette croix. Pourquoi reculer? Pourquoi reculer d'un seul pas? Non, nous devons avancer avec Jésus-Christ. Nous devons rester attachés à Christ. Parce que si nous reculons, nous donnons accès à l'ennemi. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le cosmos satanique. Et dans le cosmos satanique, il y a la domination, il y a les autorités, il y a les princes des ténèbres, ainsi de suite. Et ces esprits-là nous combattent tous les jours sans que nous rendons compte. Pourquoi? Parce que nous avons déjà quelqu'un qui a donné sa vie pour nous et qui combat pour nous. Et nous, ce que nous devons juste faire, c'est d'être attachés à lui, de le chercher tous les jours, d'abandonner les péchés, de se sanctifier, de prier et de méditer sa parole pour pouvoir rester attachés à ce Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous donne la vie, qui nous donne la guérison, qui nous donne le pouvoir de marcher sur toutes les autorités, toutes les principautés de ce monde. Alors, bien-aimés, revenons à ce Jésus-Christ qui nous séparera de l'amour de Christ, nous demande l'apôtre Paul dans sa parole, nous demande Jésus-Christ lui-même dans sa parole, qui nous séparera de son amour. La réponse est simple. Rien. Rien, parce qu'il a vaincu tout sur la croix. Comme il a vaincu tout sur la croix, rien ne peut nous séparer. Nous pouvons connaître la mort, c'est pas grave. Or, c'est juste un passage vers le Père. Nous pouvons connaître la maladie, c'est pas grave. Il est là pour nous guérir. Nous pouvons connaître la faim, c'est pas grave. Il est là pour nous nourrir. Il a multiplié les pains. Les gens ont mangé. Et il y reste encore des paniers. Par des poissons et 5 pains. Il a multiplié ces pains pour une multitude de gens. Les gens ont mangé et il restait encore. Et il est capable, c'est même Jésus-Christ, c'est même Dieu de faire encore de grandes choses avec nous. Alors, ne reculons pas, chers frères, chères sœurs, ne reculons pas, bien-aimés dans le Seigneur, mais au contraire, fortifions-nous dans le Seigneur, parce qu'il est ce Dieu merveilleux. Il est ce Dieu unique. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimé, il y a des fois, je manque de mots pour exprimer cet amour de Jésus-Christ dans ma vie. Je manque de mots pour exprimer ce que Dieu fait tous les jours dans ma vie. Parce que tous les jours qu'il me donne, c'est un témoignage. C'est vraiment un grand témoignage. Parce que non, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut faire de grandes choses comme ça dans ma vie. Ma vie, si ça ne dépendait que de moi, oh, ça allait changer peut-être de nom. Mais si je suis encore vivant, c'est parce que lui, il est là. C'est parce que lui, il a donné sa vie pour moi. Et même le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que la Bible nous déclare que lorsque j'étais encore pécheur, si la croix à Christ est mort pour moi, oh, quelle grande joie. Quelle grande joie. J'étais encore loin de sa face, mais lui a déjà donné sa vie pour moi. Oh, quelle joie. Je ne peux que tous les jours le louer. Je ne peux que tous les jours l'acclamer. Je ne peux que tous les jours l'applaudir.
je ne peux que tous les jours témoigner de tout ce qu'il fait de bien dans ma vie. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne. 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 Alors, mais dans toutes ces choses, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans ta situation, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans ta maladie, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la famine, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans les périls, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la nudité, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la tribulation, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans l'angoisse, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la persécution, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais il nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que lui nous a aimés. Alors, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Rien. Rien. Parce que nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Et l'apôtre Paul ajoute, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que j'ai l'assurance. Dis-toi maintenant que tu as l'assurance. Je me dis que j'ai l'assurance. Disons-nous tous que nous avons l'assurance en Jésus-Christ. Que ce soit la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la disette, ni la nudité, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En ce moment, peut-être que tu te poses des questions. Qu'est-ce que sera ta vie pour demain? Tu te poses des questions. Qui va te soutenir? Tu te poses des questions. Comment trouver des solutions à ton problème? Mais sache que la Bible nous dit aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit à travers sa parole que rien ne peut nous séparer de son amour. Son amour nous couvre, son amour nous protège, son amour nous donne la vie, son amour nous rend plus que vainqueurs. Alors, ta tristesse, ton angoisse, ta persécution, ta tribulation devant Jésus-Christ n'a plus de puissance. Alors, reviens vers lui. Il demande juste une chose, de revenir vers lui. Revenir vers lui veut dire demeurer en lui. Et lorsque nous demeurons en lui, lui, il est capable, à travers son amour, de nous soulager, de nous soutenir, de nous épargner de tout ce que l'ennemi, de tout ce que le monde, de tout ce que, de toutes les mauvaises choses qui nous entourent, pour pouvoir être avec lui. Et si nous demeurons en lui, la Bible dit dans Psaume 91, verset 1, que
nous sommes sous l'abri du Très-Haut et l'ombre du Tout-Puissant repose sur nous. Les enfants d'Israël, ils ont traversé un moment difficile dans les déserts. Mais dans ces déserts, ils ont mangé, ils ont bu. Pendant la journée, ils étaient couverts par la nuée et pendant la nuit, par la colonne de feu pour les protéger. Si dans les déserts, Dieu avait protégé son peuple, et toi qui n'es pas dans les déserts, mais peut-être qui traverses des moments difficiles, Dieu te demande juste une chose, de demeurer en lui et de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et son ombre, lui qui est tout puissant, va reposer sur toi. Et il nous demande de les craindre, parce que si nous les craignons, il va envoyer l'ange camper autour de nous et nous arracher de toutes sortes de dangers, nous épargner de toutes sortes de dangers. Et il dit encore qu'il a des bons projets qu'il a formulés pour nous. Des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Tout ça, il n'y a que Christ, à travers son amour manifesté, qui est capable de le faire. Alors, n'abandonnons pas notre foi, n'abandonnons pas de croire en Jésus-Christ, n'abandonnons pas de prier tous les jours, n'abandonnons pas de méditer sa parole tous les jours, parce que nous savons que tout ce qui se passe aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, son arrivée est proche. Alors, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Alors, bien-aimés, que dirons-nous donc ce soir? Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Si Christ a donné sa vie pour nous, il n'y a pas une autre vie en dehors de Christ qu'en lui. Alors toi qui as écouté ce message ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur, qui est Dieu, puisse nous aider à toucher nos cœurs, puisse nous aider à transformer nos cœurs, puisse nous aider à nous couvrir de son amour, pour que lui qui est parti préparer une place pour toi et moi dans les lieux célestes, nous puissions être lorsqu'il va revenir ensemble avec lui. Il n'a pas terminé sa mission, parce qu'il reviendra encore vers nous pour nous prendre à aller vivre éternellement avec lui. Un jour, j'ai passé devant une agence d'assurance. Il y a une phrase qui m'avait été frappée. Cette phrase disait ceci, que tout ce que nous faisons sur cette terre sont inoubliables, mais nous ne sommes pas éternels. Ça m'a un peu tiqué. Je me disais, mais cette phrase a des sens pour les païens, mais pour les chrétiens, n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que nous allons vivre éternellement. Nous serons inoubliables, c'est vrai. Mais en même temps, nous allons vivre éternellement. Mais pour vivre éternellement, il faut maintenant que tu sois couvert par l'amour de Jésus-Christ. Que tu puisses regarder sur la croix tout ce que Christ a accompli par son amour pour toi et moi. Sinon, tu seras inoubliable, c'est vrai, et tu ne seras pas éternel. Mais nous serons inoubliables
mais en même temps nous serons éternels avec Jésus-Christ. Nous allons prier pour clôturer ces moments de prière. Élevons nos voix et prions. Éternel notre Dieu, je te dis merci. Merci pour ces moments merveilleux que nous avons partagés avec toi. Tu nous as parlé en nous posant la question qui nous séparera de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer. Parce que notre vie passée, notre vie sans Christ est devenue aujourd'hui une perte. Est devenue aujourd'hui comme une boue à cause de l'excellence de Christ, à cause de ce que Christ a manifesté sur la croix de Golgotha. Il est allé même jusqu'à la mort, il a vaincu la mort. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à toi. Ce sacrifice de la croix est le meilleur sacrifice que le monde n'a jamais connu. Oh Père, des fois, nous oublions cela et nous entrons dans la distraction de ce monde. Nous rentrons dans les plaisirs de ce monde. Mais Père, ton amour qui est là ce soir parmi nous veut encore nous saisir. Veut encore nous retenir captifs en toi, Jésus-Christ. Parce que tu es venu sur la terre. Tu as accompli la volonté du Père en ramenant les âmes vers le Père. Et toutes ces âmes qui sont sauvées en toi, Jésus-Christ, je voudrais les abandonner ce soir en tes saintes mains, afin que tu manifestes encore davantage ton amour envers ces âmes et que tu les protèges par devant et par derrière. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, que ces âmes ne puissent pas être atteintes. Pourquoi? Parce que toi, Jésus-Christ, tu es vivant. Et je tiens à ta promesse qui dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, que tu puisses toucher le cœur ce soir. Tu puisses nous rappeler ton amour infiniment grand. Tu puisses nous rappeler encore que par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous donne la vie. Et que sur cette croix, tout a été accompli. Et je n'ai plus peur de rien. Ni de domination, ni de principauté, ni du diable, ni de la mort, ni de la vie. Parce que je vis avec toi. Et ton fils, ta fille, qui t'a écouté ce soir, je l'abandonne en tes saintes mains, afin que toi qui es Dieu, tu puisses te manifester puissamment dans chaque vie. Père, par ces moments difficiles, je prie pour que tu puisses étendre ta main sur tous ceux qui sont malades. Maladie physique. Ta parole déclare qu'on t'avait amené toutes sortes de malades et tu les avais tous guéris. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Étends ta main maintenant sur tous ceux qui souffrent de leur corps, afin qu'ils puissent trouver la guérison au nom de Jésus-Christ. Je voudrais encore prier, Père, pour toutes les familles qui sont dans la désolation,
dans la détresse, dans la déception. Toi qui es Dieu, tu les connais, là où toutes ces familles sont. Étends ta main sur toutes ces familles et manifeste ton amour. Console ces familles qui pleurent. Console ces familles qui ont perdu un proche cher. Étends ta main sur ton peuple. Je voudrais prier pour ton église, l'église de Dieu, à travers le monde, des enfants qui te cherchent jour et nuit, qui sont persécutés, qui traversent des moments de tribulation, qui traversent des moments difficiles. Mais Père, tu restes ce Dieu merveilleux. Tu restes ce Dieu plein d'amour. Que ta grâce puisse les atteindre là où ils sont. Que ce soit ici en Belgique, en dehors de la Belgique, à travers le monde, tu puisses les atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais encore prier au Père, à travers le monde, pour les bien-aimés, qui s'écartent, qui sont attirés par le monde, qui s'écartent de la vérité, qui s'éloignent de la vérité. Tu puisses les toucher, de les ramener vers toi, ô Jésus-Christ. Ces moments puissent nous rappeler que nous avons un seul et véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Ces moments que nous traversons puissent nous rappeler que il fallait que toutes ces choses arrivent pour que ta parole puisse s'accomplir. Merci. Merci pour ces moments merveilleux. Toi, tu es ce Dieu qui comble toutes les choses. Tu es ce Dieu qui comble le cœur. Tu es ce Dieu qui transforme le cœur. Tu es ce Dieu qui se met à la porte et qui frappe. Et si quelqu'un ouvre, tu rentres chez lui. Tu rentres dans son cœur. Que c'est lui qui va ouvrir son cœur ce soir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses rentrer dans son cœur. Tu puisses prendre son cœur comme ta demeure. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie ton peuple à travers cette parole. Justifie ton peuple à travers cette parole. Merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Je laisse la parole au pasteur Aaron pour clôturer ce moment dans la joie et dans l'amour de notre Dieu. Amen. Nous remercions notre Seigneur pour ce moment agréable que nous avons passé dans sa présence. Et Dieu en soit vraiment glorifié. Voilà pour nous communiquer ce dimanche, donc la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. Donc il ne faudra vraiment pas oublier. La nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. Ça veut dire qu'à 3 heures du matin, il sera au fait 2 heures du matin. Donc cette nuit-là, nous dormirons 1 heure de sommeil de plus. Quand il sera 3 heures du matin, la bonne heure serait 2 heures du matin. Donc nous gagnons 1 heure du matin. 1 heure de temps.
Donc quand nous allons nous réveiller le dimanche, à l'heure où nous venons à 10 heures, au fait il sera encore 9 heures. Donc nous avons gagné 1 heure de temps de sommeil. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Quand je vais poster ce culte, je mettrai en dessous de la thématique et du texte que je mettrai aussi le compte bancaire de l'Église. Ça devient compliqué comme la plupart de nos services, nous le faisons comme aujourd'hui sans que le peuple de Dieu ne puisse venir au culte et qu'il y a effectivement le dimanche une réduction de nombre de personnes qui fréquentent le culte parce que nous devons prendre des précautions de distanciation et de sécurité, tout ce qui convient pour que tout se passe bien et que nous participions au fait qu'on stoppe la propagation de Covid-19, toutes ces choses deviennent difficiles et on a de moins en moins de personnes qui viennent au culte. Donc ça diminue aussi notre apport en ce qui concerne les offrandes et les dîmes. Et c'est pour cela que nous avons plusieurs facilités pour pouvoir le faire, en l'occurrence par voie bancaire. Et ça permet donc pour que nous puissions assurer tout ce qui convient pour le ministère et que le Seigneur puisse en être glorifié. Tenez-en compte et que le Seigneur puisse vous faire du bien. Parce que derrière la fidélité aux dîmes, aux offrandes, il y a aussi les bénédictions de Dieu. Parce que quelque part, nous sommes des acteurs pour soutenir l'œuvre de Dieu et que cette œuvre aille de l'avant pour le salut de beaucoup de personnes. Tenons compte de cela pour la gloire de notre Dieu. Voilà pour le dimanche, donc notre culte. Le culte de dimanche, il est permis de venir au culte. Nous usons de gel hydroalcoolique, le port de masque est obligatoire, nous avons une distanciation sociale et nous suivons ce que l'équipe de protocole nous donne comme injonction pour savoir nous asseoir exactement là où on nous assigne. Comme ça, nous venons prier, mais aussi humainement dans toute la sécurité nécessaire pour ne pas propager les maladies. Mais il faut faire aussi attention parce que c'est surtout une période de grippe. Et ce qui se passe ici, il ne faut pas sous-estimer le fait que souvent c'est la grippe qui commence et il faut bien distinguer la grippe de Covid-19. Donc, la peur fait qu'il y ait une confusion. Les gens font la grippe et ils pensent qu'ils font le Covid-19. Il faut bien distinguer cela pour que nous ne puissions pas vivre de peur. Nous devons vivre de façon sereine. La grippe existe depuis plusieurs années et nous savons comment nous prémunir de la grippe. Et c'est totalement différent de Covid-19. Il est donc défendu de confondre pour ne pas donner l'accès à l'ennemi qui utilise la peur pour pouvoir déstabiliser le service de Dieu et notre vie de société normale. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et nous voulons clore dans ce culte dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette soirée.
sans oublier ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien. Tous ceux qui sont en direct, là, ça passe, ça se défile. Et je vois que ceux qui regardent, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Partagez cela avec ceux que vous aimez. Voilà. Une bonne soirée à tous. Au revoir.